Bien, alors qu'est-ce que vous pensez de cette stand-up for nucléaire? Je pense que c'est un très bon événement. J'étais déjà à la première édition qui a eu lieu à Munich il y a pile un an, quasiment. J'ai pas pu aller à celle de Bruxelles, je sais pas si les voix du nucléaire y étaient, parce que j'avais des interviews pour un job. Mais effectivement, c'est très sympa de voir des gens d'un peu partout dans le monde parler de nucléaire, de voir des gens qui sont pas du domaine, parce que quand on est du domaine comme moi, c'est facile de parler de nucléaire et d'en avoir une vision positive, mais de voir des gens parfaitement lambda, en guillemets, s'intéresser au nucléaire, c'est super chouette. Okay, quelles sont les priorités alors aujourd'hui pour le nucléaire? Je pense que en fait, c'est déjà d'enlever la mauvaise image que les gens en ont, et surtout des fausses conceptions que les gens en ont, surtout parce qu'on a vu dans des sondages qui ont été faits qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le nucléaire émet beaucoup de CO2, donc ça participe substantiellement au réchauffement climatique, qui je pense, ça c'est peut-être le plus grave, parce qu'on peut toujours parler des déchets, on peut toujours parler de sûreté, etc., qui sont effectivement des challenges dans le nucléaire, mais par contre le fait que ça émet pas de gaz à effet de serre, ça c'est quelque chose vraiment que les gens doivent absolument savoir, sinon on n'y arrivera pas. Surtout parce que voilà, le nucléaire est un excellent élément pour la lutte contre le réchauffement climatique. Alors qu'est-ce que vous pensez de la loi qui vise à réduire de 75 à 50% l'énergie nucléaire dans l'électricité? Je vois pas trop l'idée derrière en fait, parce que fondamentalement qu'on veut construire des énergies renouvelables, pourquoi pas. Maintenant, 50% déjà ça paraît être un chiffre particulièrement arbitraire. Déjà c'est rond, donc ça peut pas avoir été calculé par quelqu'un de sensé. C'est un peu comme les limites de vitesse, on a parlé de 80 km/h, 90, qu'est-ce qui est juste? Je ne sais pas, je peux pas dire si 50 c'est ce qui est juste pour la France, mais se mettre des objectifs comme ça qui n'ont pas de justification autre que on veut réduire la part de nucléaire, c'est pas une très bonne idée. Et a fortiori, si on se dit qu'on veut produire avec autre chose que du nucléaire, il faut peut-être attendre d'avoir quelque chose de disponible pour fermer des centrales plutôt que de se tirer une balle dans le pied déjà maintenant. Et effectivement pas savoir ce qui va arriver, par exemple aux 900 MW, on ne sait toujours pas s'ils vont être prolongés ou pas, et qu'on aura peut-être un gros trou si on n'arrive pas à construire assez de solaire et assez d'éolien, et auquel cas on devrait utiliser du gaz, ce qui est vraiment lamentable je pense. Je comprends pas le principe derrière les 50%. Et la fermeture de Fessenheim, alors est-ce que c'était une bonne décision? Voilà, c'est parfaitement arbitraire. Peut-être juste parce que c'est la plus vieille de France, ça veut pas dire que c'est la plus mauvaise ou qu'il y a des problèmes de sûreté. Je veux dire, celle du budget par exemple, du même type, a essentiellement le même âge, mais on n'en parle pas. Alors pourquoi Fessenheim? Est-ce que c'est parce que c'est proche des pays limitrophes qu'on fait pression pour qu'on la ferme? Honnêtement, je comprends pas vraiment pourquoi fermer Fessenheim. D'ailleurs, c'est la seule centrale française que j'ai effectivement visitée. Je vois pas le principe, sauf qu'on s'est entêté, ça a été décidé politiquement. Il n'y a vraiment pas de justification intellectuellement honnête au-delà de ça, clairement. Parce que EDF n'avait elle-même pas l'intention de la fermer. Si EDF avait décidé de son propre chef de la fermer, pas de souci, c'est le propriétaire qui décide, mais là c'est vraiment une question politique. Et fondamentalement, je vois vraiment pas le principe. Et ne serait-ce que si Fessenheim avait fait obstacle à la construction de renouvelables d'une manière ou d'une autre, à la limite ça aurait été peut-être justifiable, mais c'est absolument pas le cas. Donc Et pour la suite alors, est-ce que le nucléaire c'est cher? Est-ce qu'il faut redémarrer des constructions EPR2? Ça c'est une certitude, sachant qu'on ne sait toujours pas ce qui va arriver aux 34 réacteurs de 900 MW qu'on a, qui si ne sont pas prolongés au-delà de 40 ans, devront fermer. On va perdre une capacité nucléaire qui est absolument incroyable. Donc c'est clair qu'il va falloir à un moment ou un autre construire plus de réacteurs nucléaires, même si on veut tenir les 50%. Qui ne sont même pas sûrs d'être justifiés en fait. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a fait assez mal d'ailleurs avec Flamanville 3, avec le PR, c'est d'avoir décidé de construire un seul réacteur, alors qu'en fait les gains par rapport d'une tête de série par rapport au reste de la série se font quand on en construit au moins plusieurs. Donc là on part de 6, c'est un bon début et il faudra bien plus que ça. Alors, c'est certain. C'est cher, c'est pas cher par rapport aux énergies renouvelables? A priori non. A fortiori, les centrales qu'on a maintenant qui sont déjà payées, donc ont un coût de revient qui est extrêmement faible. Et en fait, même si effectivement il y a eu des dépassements de délai, des dépassements de budget sur les EPR en particulier, mais sur d'autres réacteurs aussi, on n'aura jamais les gains totaux si on n'investit pas dans plus de réacteurs. C'est ça le problème. Sachant qu'il y a des coûts en fait qui sont là
pas juste pour ce réacteur-là, mais pour les réacteurs suivants, en quelque sorte. Et donc pour obtenir vraiment une moyenne qui soit vraiment satisfaisante, il faut en construire plus. C'est une certitude. Après, il y a des choix qui ont été faits avec l'EPR qui sont maintenant remis en question avec l'EPR2. Je pense que c'est une bonne chose de vraiment se poser les questions de qu'est-ce qui sera vraiment utile comme prescription de sûreté, etc. Donc avec l'EPR2, on est, je pense, sur la bonne route d'avoir fait des choix un peu plus adaptés au contexte français en particulier. Donc voilà. Et pour l'avenir, alors, est-ce qu'il y a assez de nucléaire dans le monde? Est-ce qu'il faut des surgénérateurs? Est-ce qu'il faut geler le projet Astrid? Alors Astrid, moi je suis un très grand fan de réacteurs à sel fondu, donc Astrid en tant que réacteur refroidi au sodium, je pense que c'est pas forcément un super bon choix. C'est bien que maintenant le CA décide de se poser la question avant de vraiment sauter un petit peu trop loin, mais je pense que le fait de vouloir arrêter la recherche Gen 4, ça c'est une erreur en soi, de toute façon, que ce soit Astrid ou autre chose. Pour le moment, on n'a probablement pas besoin de surgénérateurs, largement assez d'uranium. Il y a la possibilité maintenant, scientifiquement, qui est en train de devenir de plus en plus économique, d'extraire l'uranium de l'eau de mer. Donc en termes de surgénération en soi, pas forcément un super deal, mais des réacteurs avancés, de technologies différentes des réacteurs à eau légère, je pense que ça c'est quelque chose de très important pour l'avenir, pour pouvoir décarboner l'économie au-delà de juste la production d'électricité, parce qu'on le sait, on produit de l'électricité qui est très bas carbone, c'est très bien, mais il y a les transports derrière, il y a l'industrie à décarboner aussi, et si on veut vraiment décarboner entièrement l'économie, il faut absolument qu'on puisse faire autre chose que l'électricité avec le nucléaire, et d'utiliser le nucléaire pour faire par exemple de la chaleur industrielle, comme ça se fait chez moi en Suisse, la centrale de Besnard, tous les villages avoisinants sont chauffés par un réseau de chaleur à distance, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire dans des pays comme la France, qui permettrait effectivement de décarboner tout le reste, parce qu'on a encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Et je pense qu'on devrait quand même continuer à faire de la recherche au niveau Gen 4, et surtout à chercher quelque chose dans les hautes températures. La production d'hydrogène, éventuellement par exemple pour le transport, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire efficacement avec des REP. Et même si les REP marchent très bien et qu'on sait les faire, à un moment il faudra être un tout petit peu plus ambitieux et monter en température. Et ça devrait diriger les choix en Gen 4. Donc stand up for nucléaire alors? Exactement, stand up for nuclear.